c'est un reportage de nos envoyés spéciaux Edouard Vedder et Louise Kaminka. En plein cœur de Dakar, le quartier Corail, l'un de ces bidonvilles champignons où la population s'est multipliée par 10 en seulement 30 ans. Chaque année, ils sont des milliers à venir s'installer ici, comme Jafar, arrivé il y a 2 ans. Jafar avait pourtant sa propre ferme et des revenus décents. Mais en 2013, le cyclone Villaru a ravagé sa maison et ses terres. Moi, j'aimais bien la vie au village. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Mais avec le cyclone, j'ai perdu ma maison et mon travail. Je n'avais plus le choix. Jafar a économisé 1 an pour pouvoir faire venir sa famille. Il a aujourd'hui son petit commerce et loue ce minuscule abri de tôle. Là, c'est le coin où on range nos affaires, les habits et mes outils. Et puis c'est là qu'on dort. Comme Jafar et sa famille, il serait déjà un demi-million. 500 000 personnes poussées par le réchauffement climatique des campagnes du Bangladesh vers les bidonvilles de la capitale. Mon village est très beau, mais les gens s'en vont tous. J'ai même retrouvé des amis ici. Mais la vie est beaucoup plus dure dans la ville. Je voudrais qu'on économise pour repartir là-bas. Au sud du pays, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont en première ligne du réchauffement de la planète. Là où les maisons ressemblent à des embarcations à la dérive et leurs habitants à des naufragés. Ici, la population a toujours été confrontée aux excès du climat, mais la fréquence des cyclones a changé la donne. Il y a un demi-siècle, un typhon tous les 20 ans. Aujourd'hui, tous les 2 ans en moyenne. Kalpana élève ses 3 enfants au rythme de ces violents caprices de la nature et de la lente et inexorable montée des eaux. Avant, on habitait de l'autre côté, mais il y a eu un ouragan. Alors, on s'est installé par là, un peu plus loin. Mais la maison a été détruite par la rivière. La montée des eaux, l'autre conséquence du réchauffement. Ce village est d'ailleurs construit sur un ancien cimetière chrétien, désormais inondé. On estime que 20 à 30 millions de Bangladais comme Kalpana seront réfugiés climatiques d'ici 2050. La vie en état d'urgence permanent. Vous voyez, on est toujours prêt. Ça, c'est un sac avec des vêtements. On prend les oreillers pour dormir, les affaires d'école des enfants et un peu de nourriture. Le reste, on le met en hauteur et on n'a plus qu'à prier. Les eaux de l'Himalaya se déversent dans l'océan à travers le Bangladesh. Ce pays delta, extrêmement plat, est frappé régulièrement par les inondations et les cyclones. C'est aujourd'hui la nation la plus vulnérable face aux bouleversements climatiques, devant l'Inde et Madagascar. Toute cette partie-là est très plate. Et une légère élévation de la mer implique une pénétration massive d'eau. Cette ligne montre la zone qui est seulement à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc tout ça sera inondé par l'eau salée. Le Bangladesh, un pays qui s'efface et se salinise. Les scientifiques ont eu beau développer une variété de riz résistantes au sel, les taux de sodium dans la terre deviennent trop importants et rendent les sols stériles. Il y a encore 10 ans, le père de Khalid cultivait ici des dizaines d'hectares de rizières. Cela lui est désormais impossible. Il s'est reconverti dans l'élevage de poissons. Ici, on n'arrive plus à avoir de l'eau douce. Donc on ne peut pas cultiver de riz ou de légumes comme avant. Dans la région, vous ne trouverez que du poisson et de la crevette. À perte de vue, des bassins d'élevage et des millions de litres d'eau salée qui ne font qu'accélérer ce processus de salinisation jusqu'en profondeur. À Mongla, un village pourtant à plus de 50 km des côtes, la nappe phréatique est contaminée par le sel et l'eau potable est devenue un combat quotidien. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire? Ça, c'est de l'eau qu'on achète. Mais cette eau n'est même pas potable. Il faut qu'on utilise ces cristaux chimiques pour qu'elle devienne inoffensive. Victime des cyclones, de la montée du niveau de l'océan et du manque d'eau potable, le Bangladesh vit aujourd'hui l'injustice climatique. Alors qu'un occidental génère souvent plus de 10 tonnes de CO2 par an, un Bangladais en produit 100 fois moins.